Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai jamais faite et que je dois faire depuis un petit moment. Et je m'excuse auprès de la marque DZO Film ou DZO, je sais pas comment ils disent les Américains. Bon bref, ici on est en France, on va dire DZO, qui m'ont envoyé des optiques anamorphiques cinéma. C'est un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne, j'ai jamais trop parlé d'anamorphique, j'avais fait un ou deux trucs vite fait. Parce que l'anamorphique pour moi c'était quelque chose de compliqué, parce que souvent on sait pas trop, il y a 50 000 options différentes, il y a 50 000 versions différentes. Et aujourd'hui je vais vous présenter trois petites optiques en fait. Alors c'est même pas histoire de les présenter, on va s'amuser avec, voir un peu ce que ça dit, et ça me donnera aussi l'occasion de ressortir la Red Komodo que j'ai utilisée que très rarement pour des ciné-lifters. Alors des DZO, on va l'appeler comme ça, ils m'ont envoyé le set 28, 40 et 75 mm, c'est des optiques cinéma qui sont carrossées cinéma, on va voir un petit peu après ce que c'est. C'est des facteurs de compression 2, donc il va y avoir plusieurs facteurs de compression, on va avoir du 1.6, du 2, etc. Et puis pour vous expliquer un petit peu c'est quoi l'anamorphique, nous allons appeler le professeur Bill Bokeh qui va vous vulgariser tout ça. Mais professeur Bill Bokeh, c'est quoi l'anamorphique? Ça vient d'où et pourquoi ça a été fait? Eh bien Stéphane, mais remontons dans le temps. Dans les années 1950, Hollywood cherchait à impressionner face à la télévision qui prenait de plus en plus de place. Pour ça, ils ont créé le cinémascope, un format ultra large pour se démarquer. Pour capturer ces images panoramiques sur une pellicule standard, il fallait un dispositif spécial. C'est là que les objectifs anamorphiques ont été inventés. Ces lentilles compressent l'image horizontalement pendant le tournage, ce qui permet de filmer des plans ultra larges. Puis, en post-production, l'image est décompressée pour retrouver son format cinématographique large et impressionnant. Aujourd'hui, l'anamorphique est toujours utilisé pour créer ce look unique. Des flares spécifiques, une profondeur visuelle incroyable et ce style cinéma que l'on reconnaît tout de suite. C'est la solution idéale pour ajouter du cachet à vos vidéos et donner une autre dimension à vos images. Côté inconvénient, ces objectifs peuvent être coûteux et un peu lourds. Et parfois, un léger effet de distorsion peut apparaître. Et comme l'image est décompressée après coup, cela demande un travail supplémentaire en post-production. Avant d'aller shooter, maintenant qu'on a eu les explications du professeur Bill Bokeh, moi je vais vous expliquer comment on règle une optique. Alors faut savoir que les objectifs anamorphiques, faut pas croire que vous le mettez sur un boîtier puis ça marche tout de suite et ça fait un effet film, c'est complètement faux. Je vais vous expliquer deux trois petits trucs. Sur des optiques anamorphiques ou sur des optiques cinéma, des fois on va faire un truc qui s'appelle le tirage optique. Ici vous avez toujours sur une caméra un petit rond avec un trait qui signifie vraiment où se situe votre capteur. Ça veut dire que le capteur de cette Red Komodo est vraiment juste ici, d'accord? Et il va y avoir une distance entre ça en fait et votre optique. Et ça en fonction des objectifs, en fonction de vos caméras, etc. Votre tirage optique, votre distance en fait, elle va être plus ou moins grande. Et il suffit que sur une optique par exemple anamorphique qui demande un peu plus de précision qu'une autre, vous ayez un trop gros écart ou trop petit, il va falloir qu'on rajoute ou qu'on enlève des cales, d'accord? C'est des cales de calibrage en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on va avoir une bague de back focus juste ici qu'ils ont mis des ZO. Donc en gros c'est le flange focal en fait ils appellent ça, c'est le tirage optique globalement. On vous laissera des petits descriptifs pour vous dire exactement ce que c'est. Et en fait, cette bague-là va nous éviter en fait de démonter l'optique, de rajouter des petites cales. Mais quand je vous parle de cales, c'est comme des cales étalons, ça peut aller de 0,001 à je sais plus combien, ok? Ça nous évite de faire ça justement. On va faire le tirage optique directement avec cette petite bague. Donc, je me suis muni d'un gaffeur. Pourquoi? Parce que je suis professionnel. Et une charte de calibration de focus, juste ici. On va se mettre à une certaine distance. Donc, je vais utiliser le bon vieil outil à l'ancienne, 1 mètre. Donc là, je vais me mettre pile poil à 0 sur la marque de mon capteur de caméra. Et ensuite, ici, je vais voir la distance qu'il y a entre les deux. Donc, si j'avance comme ça, on a 137. On va faire la conversion de 137 en pieds, parce que les objectifs, souvent, alors vous pouvez avoir les deux valeurs, donc mètre ou pied. Souvent, c'est en pieds, d'accord? Donc, 137, c'est égal à 4 pieds,5. 4,49. Donc là, venez voir, sur ma petite bague ici de mise au point, on va se régler à peu près 4 pieds, tac. Là, on a le 4 pieds 6, on va se mettre à un tout petit peu plus en dessous, d'accord? Donc là, on va être à peu près à 4,5. Ce que j'aurais pu faire, évidemment, pour les plus pointilleux d'entre vous, c'est me mettre directement à 4 pieds et faire une distance focale qui corresponde en centimètres. C'est-à-dire que je me dis, je vais faire une conversion de 4 pieds en centimètres et ensuite, j'ai juste à approcher ma caméra pour vraiment être précis là-dessus. Là, je vous garantis que ça fonctionne avec la bague de back focus, ok? On va pouvoir faire le tirage optique avec la bague sans s'emmerder à utiliser des cales d'adaptation. Je vais dévisser ma petite bague. Ça, c'est ma bague de flange focus, ok? Et puis, je vais aller l'emmener jusqu'à voir, regardez ici, la meilleure netteté, d'accord? On voit que là, je suis en optimal. Tac, je vais fermer mon optique. Et là que j'étais presque en pleine ouverture, je vais la fermer un tout petit peu jusqu'à que ça disparaisse un tout petit peu.
Donc là, vous voyez qu'on a un léger focus picking. Et je vais encore rejouer une dernière fois avec ma bague pour voir si j'étais vraiment où j'étais censé être. Et là, je suis bon ici. Tac, ça veut dire que maintenant, il suffit que j'ouvre un tout petit peu et ben bim. Vous voyez, on est full. D'accord? Donc, on va le faire avec les 3 optiques. Et une fois que vous avez fait ça avec ce set caméra, donc là avec la Red Komodo, j'aurai plus besoin de le faire ensuite. Évidemment que quand après ton petit potard il est loqué, ta bague de back focus ne bougera pas. On va se rejoindre tout de suite. On va aller voir un ami qui fait du covering que vous connaissez. On fait quelques tâches chez lui. Voilà, il peut avoir une frontale pour essayer de se choper un flair anamorphique parce que, comme vous l'avez vu sur la description du professeur Bill Bokeh, l'anamorphique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un look avec des bokeh un peu pamplemousse derrière qui s'étire avec un background comme ça qui va commencer à s'étirer. C'est d'avoir aussi une image très large, c'est aussi d'avoir du flair. Donc le flair, quand on va passer une lampe devant, au lieu d'avoir un flair standard, rond, circulaire, on va avoir vraiment un flair anamorphique qui vient s'étendre sur toute votre image. On se rejoint tout de suite et puis on va aller voir le collègue pour faire quelques shoots avec la Red Komodo et s'amuser avec ses optiques. J'ai le 75 mm, alors je vais utiliser le set des 3 objectifs. On va faire un petit peu mumuse avec, donc Babou, on va te servir, on va te prendre comme modèle pour faire quelques plans. Alors moi, ce que je vais regarder aujourd'hui, en fait, ça va être la qualité sur les bords de l'optique. Ça va être l'aberration chromatique. Il faut savoir qu'à pleine ouverture, si vous êtes à T 2.1 par exemple, il n'y a pas une optique, ou alors c'est des optiques qui vont coûter 30 ou 40 000 € l'optique, qui vont être hyper quali, sans aberration. Quand on parle d'aberration, il va y avoir de l'aberration chromatique, il va y avoir pas mal de petits trucs comme ça. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours tendance à fermer un petit peu, au moins à T2.8. Alors T, F, c'est pareil, c'est juste que c'est la quantité de lumière qui rentre dans votre optique. C'est pour ça qu'on appelle les valeurs T sur une optique cinéma. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va shooter avec 3 valeurs de plan différentes, du plus large au plus serré. Là, j'ai le 75 parce qu'il est posé dessus, on va voir ce que ça dit. Je vais vous faire voir qu'on a le D-Squeeze intégré, par exemple, sur la Red Komodo, mais sur aussi pas mal de caméras. Sur la FX3, par exemple, on va avoir un D-Squeeze avec un facteur de compression de 1.6, je crois. Je sais pas s'il y a le 2 avec le nouveau firmware, mais peut-être. Mais en tout cas, une Red Komodo, un Ninja, enfin un Atomos, que ça soit un Ninja, que ça soit un Shogun, etc. On a tous les facteurs de compression pour avoir l'image directement uniformisée en wide. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, je vais régler justement ma caméra sur de l'anamorphique. Donc on voit qu'on est sur un facteur de compression 2 fois. Donc très bien. Ici, on voit quand même qu'on a du 1.6, du 1.8, du 1.5, du 1.3, du 1.25, etc. Donc moi, je vais bien sélectionner 2. Je vais rester sur du 4/3 6K. Je clique sur OK. Et puis là, on va commencer à faire quelques shoots. Alors, global shutter, 25 images par seconde. Shutter à 180 degrés parce qu'on parle cinéma ici. Donc, ça veut dire que mon shutter, si on le compare sur un shutter, sur une caméra que vous avez l'habitude d'utiliser, on va être sur du 1/50e d'image par seconde. Donc, 180 degrés, c'est très bien. Et les ISO, je m'en fous un petit peu. Je shoot en RED. En format RED RAW, donc ça veut dire que je vais pouvoir le modifier après en post-production, je vais pouvoir changer mes ISO, donc je vais essayer d'être le plus propre possible. Babou, mets-toi juste ici vite fait, je te dirai. Hein. Vas-y, monte. Oh, tu sais que c'est tellement stylé avec le global shutter. Tu sais que je kiffe. Alors, je remarque un truc sur les DZO, c'est que le flair, il est pas trop vénère. Tu vois ce que je veux dire? Il est laiteux. Il est pas laiteux, il est caramélisé, tu vois. Bouge pas, je fais juste ma petite mise au point. Tu vois, donc là, je vais me mettre à T4, c'est pas mal, T4. Ok. D'accord, j'essaie juste de voir le flair. Ok, de toute façon, avec l'étalonnage, il sera bien. C'est pas mal. Je vais arriver, on va faire un tout petit peu de close-up pour voir un petit peu ce que ça dit en termes de qualité. Je vais faire juste un peu sur ta barbe. Je vais faire distance mini, tiens, on va regarder. Là, je me juge en fonction du focus picking de la Red. Hein. Ok, bouge pas. Je te dirais, tu peux regarder en arrière là pour faire un petit truc, tu vois là. Ouais, ce beau gosse, au gros, j'ai envie. Je te jure, on dirait une pub pour. Je crois que j'ai un petit flicker. Peut-être, je crois que ça flique ça. Je suis pas sûr. C'est de la merde. Je vais me mettre à 2.8 pour vraiment voir ce que dit le bokeh derrière, tu vois. Alors là, on va pas voir quelque chose parce que normalement, c'est sur des petites pointes qu'on va le voir, tu sais, sur des petites pointes de lumière. Faudra que je descende des ISO après. Ok. Je te dirais, vas-y. Ok. C'est juste pour voir la qualité. Wow, il a mis gaz, super. Ok. Là, au 75, de toute façon, je vais pas plus l'essayer que ça, celui-ci, parce qu'à part le prendre sur un gros stabilisateur,
Tu vois, là, à la main, comme ça va bouger. On va faire un ou deux plans où tu marches. Avec le global shutter, ça risque d'être un peu cool. Voir un petit peu sur quelque chose de plus large. On va prendre le 40, là, on va voir. Et puis voilà. Mets-toi en place, Babou, comme si tu conduisais. Voilà. Tu veux que je mette un coup de kick? T'en bouge pas. Je vais juste voir les changements de focus, en fait. T'es prêt? Je vais rien faire de spécial, là. Je fais un gros changement de focus à la main. Ok. Et je reviens sur le bac derrière. D'accord. Je reviens. C'est très très fluide en tout cas. Ils sont très très fluides. Ça c'est cool ça. Ok, on va changer. On va se mettre sur du plus wide et puis on va le faire marcher un petit peu histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus action. Je vais prendre le 28. Je vais prendre le 28 plutôt sur ça. Tac. Ok. Donc là, évidemment, nativement, on est sur de la monture PL. On peut changer, hein. Il y a pas mal de bacs d'adaptation qui existent. Moi, je sais que j'ai le PL vers le RF. Donc celui-ci, on a du PL vers du E-mount. Enfin, vraiment, on a toutes les bacs d'adaptation possibles et inimaginables. Ok, c'est parti. J'allume. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Ça donne un coup de main à la chaîne. C'est super important sur YouTube aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire aussi. C'est gratuit. Il y a un petit bouton, vous mettez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et si vous aimez ce genre de contenu un petit peu plus professionnel, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et dites-moi, pareil Babou, un jour peut-être faire du rolling avec 2-3 jolies caisses full anamorphique et full cinématique, tu vois. Parce que là, voilà, on fait quelques petits exemples. C'est juste histoire de jouer avec. Mais si l'anamorphique, ça vous plaît, et surtout des mecs comme moi qui sont pas forcément pros dans l'anamorphique, hein, il y a une tonne de mecs qui sont hyper bons là-dedans. Moi, c'est juste histoire de vous montrer quelques produits qui sont très cool d'ailleurs. Faites-le savoir dans les commentaires, c'est très important. Allez, quand tu veux. Ok, bouge pas. Tu regarderas vers moi derrière là-bas, juste pour le flair. Ok. Allez, on a 2-3 petits... On va regarder ce que ça dit, Babou, vite fait, t'es chaud? Ça veut dire oui. Donc tu vois, là, le tout, c'était vrai. Ah, c'est stylé. C'est beau, hein? De ouf. C'est quand même beau, hein? Ah bah ça change tout, ouais. Tu sais que, regardez, on vous laissera des exemples de Super 8 qui est vraiment très vénère sur les flares. Tu l'as vu le film Super 8? Non. Les gamins qui font des films, c'est produit par Spielberg. Non, j'ai pas vu. C'est des gamins, ils ont une caméra Super 8, il y a un train qui passe, il y a un putain d'accident, tu l'as jamais vu? Non. Des flares de malades. Eh ben, ils sont un peu trop vénères. Là, tu vois, c'est super joli, je trouve. Bah ouais, c'est smooth, quoi. Ouais. Alors, assis-toi ici, là. Je m'assois. Regarde bien la caméra, là. Juste pour le flair, voir ce que ça dit. Ok. Allez, regarde-moi, Babou. Ok, retourne la tête, ça fait des mouvements un peu naturels. Voilà. Ok. Je remarque que pour les flairs, faut vraiment que ça tabasse, tu vois. Ouais. Et ça dépend Les vraiment optiques de ton qui sont ouverture. trop... Ça dépend de l'ouverture. C'est-à-dire? Ça dépend... je vais vous laisser un exemple, regardez. Regarde-moi. Là, je suis ouvert un max. Si je descends... tu vas le voir disparaître. Si j'augmente, tu vas le voir s'élargir. Vous verrez sur la vidéo, je vous le laisserai. Donc tu vois, tac et tac. Donc viens voir, je vais te faire voir au pire tout de suite. J'appuie sur play, regarde bien ton flair. Tout, tu vois? Tu vas faire comme si tu bossais sur la bagnole, là. Tu gardes la frontale. Ouais, et puis on va faire comme si tu bossais sur la voiture. Je vais me mettre comme ça, regarde. Voilà. Et puis là, 40 mm. J'ai pas pesé les optiques. Je sais pas si elles font à peu près le même poids. Souvent, en cinéma, c'est bien aussi d'avoir quelque chose qui fait à peu près la même taille. Comme ça, si vous avez des matchbox, si vous avez des configs un petit peu avec des follow focus, etc., t'as pas besoin de refaire un gros système de dingue. Là, normalement, basiquement, ils sont à peu près tous de la même taille. On va les voir tout de suite d'ailleurs, tiens. Donc là, c'est ce que je disais. Vous voyez qu'en termes de fût, en fait, c'est exactement les mêmes. Ce qui fait que si t'as une matchbox, si t'as un setup, il y a pas grand chose qui va changer. Bac de mise au point, bac de diaph, elles sont exactement sur la même distance. Donc voilà, on a des optiques qui sont relativement de la même taille, sauf le carrossage extérieur ici sur la hauteur. À partir d'ici, c'est là où ça va changer. Moi, sinon, tout le reste, c'est la même hauteur. Alors là, ça rentre à l'intérieur vu que c'est le PL. Mais voilà, lui, il est un peu plus haut et l'autre, il sera toujours un tout petit peu plus haut. Allez, je mets le 40 et puis on se retrouve tout de suite pour refaire quelques shoots. Ok, donc là, toujours pareil, je vais me mettre à, T2.8, T3, et puis on va voir ce que ça dit. Ça, c'est très très joli, ça, j'aime bien. Fais comme si tu bossais, là, vas-y. Tu vas regarder derrière mon épaule, là, derrière, là, comme si tu... ok, bouge pas. Ok, reviens-tu. Ok. Super, ça. Les changements de... C'est très bien.
Il est très très beau. Putain, en fait, ça claque sa mère, gros. Tu vois, on est des gros débiles, toujours shooter avec les mêmes caméras. Bah, pour là, les déjà. intros, faudrait faire ça. Ouais, alors, tu vois, c'est ce que je disais, c'est là qu'il n'y a pas de mytho sur la chaîne, peu importe. Hein. De toute façon, la vidéo est sponsor par des Edo. Hein. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui va sortir sur du ciné-lifter et sur du FPV. Mais c'est vrai que la contrainte, c'est que c'est lourd. Mais tu vois, en post-production, si t'as pas le D-squeeze en direct sur ta caméra, alors maintenant, toutes les caméras, ils l'ont, tu vois. Mais en post-production, il faut faire ton facteur de compression. Oui, c'est ça toujours un temps, mais je veux peu... dire, pour une vidéo d'intro où tu fais 10 plans... Ouais, oui, c'est sûr que ça peut donner un look. Et puis en plus, avec le Red Code, c'est toujours assez cool, quoi. Remettre ta lumière, je vais faire un très très gros plan sur toi, voir la distance mini. Tu tourneras juste ta tête, Babou, sans faire bouger ta... Tu sais, sans faire bouger... Ouais, ou à droite ou à gauche. Où tu veux, vas-y. Tu reviens vers moi, tu regardes de l'autre côté. Okay, tu dépasses un petit peu quand tu tournes, tu sais, dépasse de l'autre côté, tu sais. Voilà. Ok, c'est très très stylé. Je vais le prendre un tout petit peu de loin pour voir l'état. Alors le garage est pas très propre aujourd'hui chez Covering Factory. On va rien dire. Non, mais c'est pas grave. Reste comme t'es, Babou. Ok, je shoot. Ok, tu peux bouger la tête pour faire bouger le flair un petit peu. Ok. Je vais partir en post-production pour un petit peu étalonner les images. On va se retrouver au studio pour faire un peu la conclusion. Voilà, c'était une vidéo très rapide. C'est à peu près la première fois que je vous parle d'anamorphique sans faire que de l'image, pour vous expliquer un petit peu, vulgariser un petit peu ce que c'est. Comme je l'aurais dit, je me prétends pas professionnel dans l'anamorphique parce que je m'en fous, mais ça fait quand même des très belles choses. Bref, on se rejoint en studio, c'est parti. Bon, pour faire cette conclusion de vidéo, gros feeling, voilà, je les avais déjà un petit peu utilisés. J'avais fait un live sur mon ancien studio où je faisais justement le tirage optique avec les shims, avec les petites cales. C'était super chiant à faire, c'est pas mon job. Puis il y a les nouvelles versions qui sont arrivées justement avec cette bague et qui nous a permis de faire les tirages optiques directement depuis l'objectif. Donc là, vraiment, c'est un régal à utiliser. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'aimerais bien savoir si vous voulez plus de tests comme celui-ci, si vous voulez aussi des vidéos clés en main. Ce que j'appelle clé en main, c'est voilà, on va aller shooter une bagnole en rolling à l'extérieur, un petit peu en mode film, en mode un peu cinématique. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse ça, parce que franchement, on a kiffé. On découvre plein de nouveaux trucs aussi, ça nous permet de tester voilà, la Red Komodo que je sortais très rarement pour les ciné-lifters. Là, ça nous a permis un petit peu de la ressortir et de bosser un petit peu sur des fichiers en RAW. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, je vous invite aussi à mettre un like, ça donne un coup de main à la chaîne et c'est très important aujourd'hui pour l'algorithme. Pareil, un petit commentaire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, il y a pas mal de choses qui arrivent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui vont rejoindre la chaîne avec les souscriptions payantes pour suivre les formations, les tips que je fais chaque dimanche. C'est vraiment un régal à chaque fois de vous retrouver. C'est le petit rendez-vous des charpentiers de l'image et ça crée plein d'entreprises, ça crée plein d'entrepreneurs aussi, des mecs qui se lancent dans la vidéo et qui sont aussi très qualifiés. Voilà, je vous fais voir toutes mes techniques et ça, c'est juste un pur bonheur à faire avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez vous-même et surtout, soyez créatifs. Peace!